En 2022, mes enfants ont été placés suite à des coups par rapport à leur papa. Après, moi, j'ai subi des violences sexuelles aussi. Paulette raconte aujourd'hui 9 années de violence et d'emprise. Quand on me posait des questions, c'est lui qui répondait à ma place. Du coup, que c'était pas normal, que j'avais le droit aussi à pouvoir parler. L'été dernier, elle pousse la porte de l'accueil de jour Aubépine à Fourmies, devenu depuis son refuge. Bon, ici, en fait, ça me fait un peu oublier, ça me fait un peu de bien. Et on est là pour nous donner des conseils, parce que parfois on a besoin de conseils. Après, à la gendarmerie, c'est aussi un peu compliqué d'aller et d'expliquer, de devoir montrer certaines choses que ce qui s'est passé. Et c'est très compliqué ici, voilà, c'est différent. Comme elle, 80 victimes de violences intrafamiliales ont été accueillies depuis l'ouverture de la structure, il y a 1 an. Ici, pas de rendez-vous, les équipes font du sur-mesure. Ce qui revient souvent, c'est l'écoute, le soutien, l'accompagnement dans l'ouverture des droits, des démarches, etc. Mais aussi de pouvoir être physiquement présent pour accompagner les personnes lors de rendez-vous. Une structure qui manquait cruellement dans un territoire rural, isolé, avec peu de transports en commun. Elle t'en a reparlé ou pas? Non, c'était compliqué pour elle. Où quitter le domicile et le conjoint violent est très difficile. Quand elles y parviennent, certaines femmes sont accueillies dans ces hébergements d'urgence, 9 à Fourmies, 25 places au total. Tout est complètement équipé, que ce soit de la petite cuillère à la serviette éponge. Elles peuvent arriver juste avec leurs bagages, leurs vêtements et poser les valises pour pouvoir se sécuriser. Une mère et son enfant en danger ont trouvé refuge ici depuis 5 jours. Avant eux, Marguerite a bénéficié de l'un de ces hébergements pendant 4 mois. J'ai dû quitter mon domicile suite à des violences conjugales et intrafamiliales. On doit prendre ses affaires et partir. Et on n'a pas le choix pour sauver notre peau et celle de nos enfants. Et quand vous arrivez dans cet hébergement d'urgence, avec vos enfants, qu'est-ce que vous ressentez? Un soulagement. On se dit on est en sécurité. Elles arrivent, de quoi avez-vous besoin? Et on met en place. Vraiment sur tous les axes de la vie quotidienne, que ce soit la parentalité, que ce soit la question administrative, juridique, les activités, la scolarité, s'il y a des enfants. Vraiment, on active tous les leviers en une quinzaine de jours. Dans l'Avesnois, les violences intrafamiliales explosent la moyenne française. En 2024, elles représentaient 30% des jugements, contre 8 à l'échelle nationale. Un chiffre qui ne dépeint qu'une partie de la réalité. Selon les enquêtes de criminologie, seul un fait de violence sur 5 serait aujourd'hui signalé. Tout le monde travaille dans cet arrondissement judiciaire, les associations, les services de forces de sécurité intérieure, la justice, la médecine, le champ du soin, pour faire en sorte que ces faits soient plus souvent révélés que cachés. La justice n'a pas de baguette magique, mais il est nécessaire pour l'avenir qu'elle puisse vraiment modifier profondément les situations. L'année dernière, 798 auteurs ont été condamnés pour des faits de violence intrafamiliale dans l'Avesnois. À Fourmies, Paulette et Marguerite ont porté plainte et attendent aujourd'hui un éventuel procès pour débuter leur reconstruction en sécurité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La paix et la tranquillité. C'est tout ce que je demande. De récupérer ma tranquillité avec mes enfants. Je vais tout faire.